25 des employés de la coopérative d'ambulance de l'Estrie sont présentement en arrêt de travail, la vaste majorité pour des raisons de santé mentale. D'ailleurs, la coroner Mylène Servant publiait récemment un rapport à la suite du suicide d'un ancien paramédic dans lequel elle recommande davantage de soutien psychosocial pour ses travailleurs. En fait, c'est l'augmentation des cas traumatisants sur la route, là. On a de plus en plus de santé mentale, de plus en plus de tentatives de suicide ou de meurtre même en Estrie. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire ce travail-là. Parmi ses recommandations, la coroner recommande que le ministère de la Santé et des Services sociaux veille à la mise en place d'un programme de soutien en santé mentale accessible aux acteurs du système préhospitalier d'urgence ayant été exposés, dans le cadre de leur travail, à des événements à potentiel traumatique. Oui, on est gros dans les chocs post-traumatiques présentement. Surtout que les gens sont plus informés, les paramédics savent le détecter. Avant, c'était un peu plus refoulé, les gens ne voulaient pas trop en parler, mais aujourd'hui, les gens se traitent, puis c'est beaucoup mieux, là. Puis la difficulté que vous avez, c'est que vous devez aller au public, mais on le sait, c'est difficile de se trouver un psychologue, là. Oui, il manque de psychologues et les chocs post-traumatiques, c'est pas tous les psychologues qui traitent ça parce que c'est quand même compliqué. En Estrie, on parle d'environ 178 psychologues qui sont formés pour travailler avec les personnes qui présentent des troubles de stress post-traumatique. Toutefois, les paramédics, c'est quand même une population qui est très spécifique. Donc, on ne peut pas affirmer là, que c'est les 178 psychologues qui sont à l'aise de travailler avec cette population-là. Pour les symptômes de nature post-traumatique, c'est particulièrement problématique, des longs délais d'attente, parce qu'on sait que plus on attend avant d'être traité, plus les problèmes ont tendance à perdurer et aussi à devenir de plus en plus lourds. La Maison La Vigile, c'est une ressource qui est payée par les paramédics, à même les cotisations syndicales. C'est vraiment ouvert aux gens en uniforme, soit police, pompiers, ambulance, l'armée. C'est vraiment des thérapies fermées. Ça donne un coup de main, mais ça ne règle pas le problème à long terme, mais ça peut donner quand même un coup de main quand c'est pris à cet eau-là. Et vraiment, ce qui nous distingue, c'est qu'on est dédié pour les travailleurs de l'urgence et les professionnels du réseau de la santé, leurs conjoints-conjointes et leurs enfants. Il y a une augmentation des besoins. Si je compare le nombre d'appels reçus 2024 versus 2025, en 2024, je pense qu'on avait reçu entre 2500 appels et là, l'année suivante, 2800. Donc, et quand je parle d'appels, c'est seulement les appels qu'on a reçus sur notre ligne d'aide. En fait, c'est des gens qui quittent le domaine. Dès qu'ils ont un choc post-traumatique qui est non traité, on les voit, ils quittent pendant plusieurs années, puis à un moment donné, ils se réorientent dans d'autres choses, ou d'autres tombent en arrêt de travail long terme. Donc, c'est quand même dramatique, là, présentement, la situation. Là. Dans un autre ordre d'idée, après 3 ans sans convention collective et 1 an de grève, une entente de principe a enfin été conclue avec le gouvernement du Québec. Elle doit encore être approuvée par les membres. À Magog, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le Palais des sports de Sherbrooke est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le système de réfrigération de l'aréna est brisé. Le camp des recrues du Phoenix devra donc trouver un nouveau site, tout comme les entraînements de patinage artistique. Le Phoenix de Sherbrooke devait ouvrir sa pré-saison au Palais des sports le 15 août. Une personne d'âge mineur a été retrouvée sans vie dans une résidence du secteur Saint-Georges de Champlain à Shawinigan dimanche. Les circonstances entourant le décès laissent croire qu'il s'agirait d'un homicide. Un important déploiement policier est en cours au Lac-aux-Sables pour tenter de retrouver Philippe Benoît, une personne d'intérêt dans l'affaire. C'est environ vers 9 h dimanche matin là, que les services d'urgence sont appelés à se rendre sur la 201e avenue à Shawinigan après qu'une personne ait été retrouvée inanimée. Son décès sera malheureusement constaté sur place. On apprendra un peu plus tard là, que c'est une personne d'âge mineur. M. Benoît là, est un homme de 41 ans. Il a une stature et une corpulence assez petite. Là, on parle d'un homme d'environ 5 pieds, 5 pouces, une centaine de livres, les cheveux châtains, les yeux pairs. Donc, toute personne qui apercevrait quelqu'un qui correspond à sa description, on les invite à appeler le 911. Notre but principal, c'est de le localiser, de discuter avec lui et de s'assurer de son état mental et physique. Donc, si des soins sont nécessaires, par exemple, évidemment que ça va être notre priorité. Et par la suite, on verra son implication ou non, finalement, dans cet événement-là. Les recherches se concentrent dans le secteur du camping municipal de Lac-aux-Sables. C'est à proximité que le véhicule qu'aurait utilisé l'homme recherché a été retrouvé dimanche. Rapidement, un véhicule est localisé ici, à proximité de Lac-aux-Sables. On a une vaste opération de mobilisation et de ratissage là, qui est en cours depuis hier, près du secteur ici à Lac-aux-Sables. On a des marcheurs, des spécialistes en recherche terrestre, des
des VTT, on avait des drones avec nous hier, des recherches nautiques. Donc, on a ratissé un large périmètre. Là. Il n'y a rien qui porte à croire que cet individu-là voudrait s'en prendre, par exemple, à des citoyens. Il y a eu un confinement plutôt préventif du camping hier, une initiative de leur part. D'ailleurs, on les remercie. Il fallait rester à la roulotte. La plage était fermée, le restaurant comme tel. Il y avait un stress, pas un stress, mais c'est la première fois que ça m'arrive. On a senti une présence policière quand même rassurante. On a écouté des règles, puis on a resté sur notre terrain là, le temps que ça se fasse, qui vérifie toutes les roulottes, qui fassent le tour pour tout vérifier les roulottes et les cabanons. Ils nous ont juste demandé si on avait des caméras ou si on avait été témoin de quelque chose, là, mais nous, on n'a rien vu. Ça a été dur pour les saisonniers ou bien ceux qui avaient juste la fin de semaine pour venir à la plage. Je pense pas que les gens soient vraiment inquiets. On n'invite pas les gens à interagir avec M. Benoît. On ne sait pas dans quel état mental et physique il pourrait se trouver. Donc, c'est de composer le 911 immédiatement. Si la personne est en sécurité, par exemple, à l'intérieur de son domicile ou à l'intérieur d'un véhicule porte verrouillé, puis est capable de le suivre de loin tout en appelant le 911 pour nous donner une idée, par exemple, des vêtements qu'il porte, des rues dans lesquelles il se trouve, bien, c'est de le faire. Mais si vous ne pouvez pas faire ça en toute sécurité, ne faites que composer le 911. Le secteur demeure sous haute surveillance. Des patrouilleurs sont mobilisés pour tenter de localiser l'homme recherché. Au lac aux Sables, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Pendant les grandes chaleurs, nombreux sont les citoyens et les touristes à se baigner dans les différents plans d'eau. Comme il s'agit de milieux naturels, il existe certains risques, dont celui de contracter la dermatite du baigneur. Pas un gars, mettons, très inquiétant, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, hein? Bien, je suis pas inquiet, mais je savais pas exactement c'était quoi. Donc, vous savez pas comment prévenir nécessairement cette infection-là? Non, effectivement, avant que je vous entende parler avec monsieur à côté. J'ai un enfant d'un an maintenant. Fait que, si on va se baigner, puis etc., ça revient, je sais pas trop quoi faire. Encore lundi matin, à Magog, il y avait des affiches de sensibilisation par rapport à la dermatite et la municipalité d'Eastman rapporte déjà plusieurs cas depuis le début de l'été. Il y en a quand même de façon régulière, mais comme c'est pas une maladie déclaration obligatoire, on n'a pas tellement de moyens de le savoir. On le sait quand il y a des gens qui nous appellent ou quand les associations de lacs nous préviennent. C'est plutôt au lac Stouclé qu'il y a des cas de dermatite. Et il y a eu des indications, en fait, que à la CEPAC, à la plage de la CEPAC, là aussi, il y a des cas. C'est causé par un petit parasite qui est un parasite normalement entre le canard et l'escargot. Ce petit parasite-là va rentrer dans la peau, mais il va vite se rendre compte qu'il n'a pas affaire à un canard et il va mourir finalement sous la peau et c'est ça qui va causer des symptômes. La cause, c'est vraiment les bernaches et puis les vivipares chinoises. C'est les animaux là, qui causent ça. C'est pas du tout la qualité de l'eau. Les symptômes apparaissent quelques heures après la baignade et peuvent comprendre des rougeurs ou une éruption cutanée, de petits boutons rouges qui ressemblent à des piqûres de moustiques, des démangeaisons parfois très intenses, une sensation de brûlure ou de picotement. Rassurez-vous, la dermatite du baigneur n'est pas contagieuse et disparaît en quelques jours habituellement. Ça va vraiment ressembler à une petite piqûre au départ. Ça peut, tout le monde ne réagit pas pareil, évidemment. Ça n'a pas de conséquences. Le parasite va mourir, mais c'est juste très, très dérangeant. Ça peut s'étaler sur une semaine facilement. Là. Donc, oui, on est mieux d'utiliser la cortisone pour le confort. Il existe des mesures préventives pour éviter de contracter la dermatite du baigneur. Éviter de se baigner dans les zones qui sont connues pour contenir ce parasite-là. Et si on se baigne dans des eaux peu profondes, généralement c'est là où les petits parasites se concentrent, c'est de s'essuyer. En fait, mécaniquement, finalement, on va retirer les parasites de la peau sans leur laisser la chance de pénétrer dans notre peau. C'est vraiment de se sécher rapidement, de ne pas s'asseoir directement dans le sable ou dans l'herbe, mais plutôt sur une serviette. Là. Ça, c'est des... Puis évidemment, dès qu'on peut prendre une douche, c'est le mieux. Là. La Ville de Magog demande aux personnes qui ont contracté cette infection dans le lac Memphremagog de l'informer en remplissant le formulaire disponible sur leur site Web. À Magog, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve. C'est les émotions, c'est la fête. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. À
Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.